Voilà, donc on va pouvoir commencer cette séance qui aujourd'hui s'intitule Évacuer votre anxiété. Donc, à un moment de notre vie, on est tous confrontés avec parfois l'anxiété. Alors, ça peut être du petit coup de stress à carrément la crise de panique, ça va dépendre des personnes. Alors, c'est une réponse naturelle et nécessaire dans les situations stressantes, ce qui va nous aider à réagir de manière appropriée face à un danger. Mais pour certaines personnes qui donc souffrent de troubles de l'anxiété, ça va devenir ça va être irrationnel, c'est-à-dire que ça va aller dans des extrémités irrationnelles par rapport aux circonstances extérieures. Et donc, ça peut avoir une influence très perturbatrice sur la vie des gens. Et donc, le yoga va pouvoir nous aider dans le sens qu'il ne demande pas de rationaliser cette anxiété. Ça va nous donner les outils qui vont aider à reconnaître les pensées, les émotions et les actions qui mènent à l'anxiété. Ça peut aussi nous apprendre inconsciemment à réguler notre réponse au stress et à renforcer notre résilience. Les exercices de respiration aussi vont pouvoir aider. Et donc, c'est une séance qui va permettre aujourd'hui de détendre la colonne vertébrale pour essayer de nettoyer son corps et son esprit avec des torsions et des postures d'ouverture du cœur. Ça va être une bonne séance pour entretenir la santé du dos et notamment du haut du dos où l'anxiété et le stress ont tendance à se loger et augmenter l'amplitude de mouvement au niveau des épaules. Voilà, donc on va commencer par un petit moment pour se recentrer. Donc on s'installe dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On ferme les yeux si on est confortable avec ça, sinon on peut les garder entrouverts et baisser le regard vers le sol. Si c'est confortable, on respire par le nez, sinon on peut respirer par la bouche. Et portez votre conscience à l'intérieur, sur votre respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez l'état de votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt profonde et riche ou plutôt superficielle? Observez où dans votre corps vous sentez votre respiration. Pour certaines personnes, ça va être au niveau des narines, pour d'autres au niveau des sinus ou encore au niveau de la gorge, de la poitrine ou du ventre. Observez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est différent pour chacun. Détendez bien votre mâchoire, laissez votre langue se relâcher, étendez l'espace entre vos sourcils. Commencez petit à petit à approfondir la respiration et portez-la plus profondément dans votre ventre. Quand vous inspirez, sentez votre ventre se dilater comme un ballon. Et quand vous expirez, sentez votre nombril qui rentre vers votre colonne. Et au fur et à mesure que la respiration pénètre plus profondément dans votre ventre, il y a très peu de mouvement, voire aucun de la poitrine. Et
Commencez à inspirer jusqu'à 5 et expirez en comptant jusqu'à 5. Puis commencez doucement à reprendre une respiration naturelle et confortable. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, on baisse le front vers les mains. Et donc pour cette pratique, on va émettre une intention de souplesse. Et pendant la pratique, on laisse l'esprit reproduire les mouvements du corps, même si on n'est pas très souple. On peut imaginer dans sa tête que le corps a plus de souplesse. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous aurez terminé, prenez une profonde inspiration. Et sur l'expiration, ouvrez doucement les yeux. Et je vais m'installer sur mon tapis. Hop. Et on va commencer à quatre pattes. Quelques shavash d'abord. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, ou légèrement à l'avant des épaules. On écarte bien les doigts, les mains bien à plat au sol. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc on va inspirer, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos, on baisse le coccyx vers le sol, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les... Inspirez lentement et profondément par le nez, dans la posture de la vache, on sent l'étirement dans le ventre. Et expirez encore plus lentement, on vide complètement les poumons, toujours par le nez, dans la posture du chat. Sentez le ventre qui se contracte. Et continuez comme ça à votre rythme.
On va venir poser les avant-bras au sol. Pour la posture du chiot, on garde bien le bassin au-dessus des genoux, c'est-à-dire que les fesses ne basculent pas vers l'arrière ou vers l'avant. Et on va étendre les bras loin devant. On vient poser le front au sol ou sur une brique ou sur une couverture si le front a du mal à toucher le sol. Et on creuse le dos autant qu'on peut. Dans cette posture du chiot, on rapproche la poitrine du sol. Vous devez sentir un étirement assez intense dans les épaules et dans le ventre. On respire bien. On va reprendre appui sur les avant-bras pour se redresser et revenir à quatre pattes. On va continuer à étirer le haut du dos. Donc toujours à quatre pattes comme pour Shavash, mais le dos neutre. Et donc on va inspirer, ouvrir le bras droit vers le ciel. Et expirer, on va passer le bras droit sous le bras gauche. On étend tout le bras droit au sol de l'épaule à la main. On pose le côté droit du visage au sol. Et pour le bras gauche, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez l'enrouler dans le dos et venir poser la main gauche soit sur la cuisse droite, soit le dos de la main contre les lombaires, contre le sacrum, suivant ce que vous pouvez atteindre. Ou encore, si vous préférez, vous pouvez étirer le bras gauche vers l'avant, comme vous préférez. L'idée, c'est que vraiment la poitrine se tourne du côté gauche. Et on respire. Sentez l'étirement dans le haut du dos, dans les épaules. On va revenir poser la main gauche au sol devant le visage. On prend appui pour se redresser. On dégage son bras droit. Et à nouveau, on va inspirer et lever le bras droit vers le ciel. Et on expire. On revient à quatre pattes. La même chose de l'autre côté. Donc on inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire le bras gauche sous le bras droit. On pose le côté gauche du visage au sol. Et donc, soit le bras droit, on l'enroule dans le dos, soit on l'étire loin devant, comme on préfère, suivant ce qui est confortable. Et on respire bien. On respire toujours par le nez, lentement et profondément. On va venir reposer la main droite au sol devant le visage. On prend appui avec la main droite. On inspire, on se redresse, on dégage le bras gauche. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on revient à quatre pattes. Et on va s'asseoir un instant sur notre talon. Alors, si ce n'est pas trop possible sur les talons, vous pouvez aussi vous asseoir sur les fesses. Ou alors, vous pouvez utiliser une brique pour mettre entre les jambes et poser les fesses dessus. Ou encore, vous pouvez utiliser une couverture pour la placer entre les mollets et les cuisses.
et ainsi rendre la posture un peu plus confortable. Donc, suivant ce qui est confortable pour vous, on s'assoit sur ses talons ou en tailleur, comme vous préférez, ou sur les fesses. Et donc, on va venir lever le bras droit vers le ciel, le bras gauche dans le dos, et on va venir lier les mains dans le dos. Donc, si je vous montre de dos, hop, donc le bras gauche vient se coller au buste, la main gauche remonte entre les omoplates, le bras droit vers le ciel, on vient lier les deux mains. Donc, le coude droit bien dressé vers le ciel, la tête bien droite. Si les deux mains n'arrivent pas à se lier, on peut attraper le vêtement. Ou encore, si vous avez une sangle ou quelque chose qui puisse faire office de sangle, quelque chose de pas élastique, pour faire la liaison entre les deux mains. Donc, on respire comme ceci. On ne force pas, bien sûr, si vous sentez des douleurs dans les épaules. Et on respire bien. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. Vous pouvez entre les deux relâcher un petit peu les épaules, faire des petites rotations, secouer les bras s'il y a besoin. Et donc maintenant, de l'autre côté, le bras gauche vers le ciel, le bras droit dans le dos, et on vient lier les mains. On respire. Et on relâche. Détendez les bras, les épaules. Et on va revenir à quatre pattes. Hop. Pour la posture du dauphin. Donc pour la posture du dauphin, on va venir poser les avant-bras au sol. Donc les coudes sous les épaules. Soit on peut garder les avant-bras parallèles entre les paumes contre le sol, soit on peut entrelacer les mains, comme vous préférez, suivant ce qui est le plus confortable pour vos épaules. Et donc là, après, eh bien, c'est comme on tient la tête en bas. On vient crocheter les orteils et décoller les genoux du sol. Donc le sommet du crâne ne touche pas le sol. On pousse dans les avant-bras dans le sol. On engage bien la ceinture scapulaire. On pousse les fesses vers le ciel. Vous pouvez plier un peu les genoux si c'est plus confortable pour vous. Et vous respirez bien. Et on pose les genoux. Et on va passer cette fois-ci en chien la tête en bas. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux. On va crocheter à nouveau les orteils, décoller les genoux. On pousse sur les bras le sol loin de soi. On pousse le ventre vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Vous pouvez faire marcher le chien un petit peu en chien la tête en bas. Puis la main droite va venir attraper la cheville gauche. Alors, si vous ne pouvez pas attraper la cheville, vous pouvez attraper le mollet ou la cuisse. L'idée, c'est vraiment de faire une torsion vers la gauche dans cette posture du chien la tête en bas.
Et on change de côté, on repose la main droite. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape la cheville droite. On tourne vers la droite. Et on revient en chien, la tête en bas. Respirez. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, pliez les genoux et marchez vers l'avant du tapis. Gardez bien vos genoux pliés, les pieds écartés de la largeur du bassin en Uttanasana. Et on va venir poser les mains sur les cuisses et prendre appui avec les mains sur les cuisses. Et donc sur un inspire, on va doucement dérouler vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on vient en Tadasana, un instant, les pieds écartés de la largeur du bassin. On ancre bien les quatre coins des pieds dans le sol. On contracte les cuisses, on rentre le ventre, on bascule un peu le bassin vers l'avant pour ne pas cambrer. La colonne bien étirée vers le ciel et on relâche ses épaules vers le sol, les paumes de main tournées vers l'avant, menton parallèle au sol. Et on respire, on peut fermer les yeux un instant. Observez comment vous vous sentez physiquement. Est-ce que vous avez des douleurs, des tensions quelque part dans le corps? Observez vos ressentis émotionnels. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui? Qu'est-ce qui domine ces jours-ci? Accueillez tout ça avec bienveillance, sans jugement, sans critique. Puis on va venir dans la posture de la chaise, on ouvre doucement les yeux. Donc pour la posture de la chaise, on peut garder soit les pieds écartés de la largeur du bassin, soit venir les pieds serrés. Alors même si vous manquez d'équilibre, vous pouvez les écarter plus largement que le bassin si nécessaire. Et donc sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on vient s'asseoir dans sa chaise. Donc on fait bien attention à son dos en chaise, de ne pas creuser le dos. On ramène bien le bassin vers l'avant. On fait attention aussi que les genoux ne dépassent pas les orteils. On n'amène pas le poids dans les orteils. Vous sentez quand on avance les genoux, ça cause une tension dans la cheville. Donc on regarde bien les genoux à l'arrière des orteils. Les bras peuvent être de chaque côté des oreilles ou tendus devant, suivant ce qui est le plus confortable pour vos épaules. Et on respire. On contracte les abdos. On contracte les cuisses, les fesses aussi, bien sûr. Vous pouvez descendre plus bas si vous le sentez. Inspirez. Expirez. On se redresse. Tendez un petit peu les jambes. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire pas mal de torsion. Donc, on va faire la même chose, mais en torsion. Donc, vous allez serrer les pieds cette fois-ci. Amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur.
On inspire. Et on expire, on s'assoit dans sa chaise. On serre bien les genoux et les cuisses l'un contre l'autre. Et on va inspirer. Et expirer. On va se tourner vers la droite. Et on va, si on peut, crocheter son coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et donc, ce qu'il faut bien faire attention ici, c'est que vos genoux et vos cuisses restent serrés. On fait attention que le genou gauche n'avance pas plus que le genou droit pour que la torsion parte bien du bassin. Et on respire. Le regard peut se poser sur le coude droit qui est dressé vers le ciel et on pousse bien la main droite contre la main gauche. Et on respire bien. On inspire au centre. On expire, on twist de l'autre côté. Le coude gauche dressé vers le ciel, le regard sur le coude gauche. On serre bien les genoux, les cuisses. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on se redresse doucement. Prenez un instant, Tadasana, détendez bien les jambes, les bras. On va venir en fente haute, on va reculer la jambe gauche. Le genou droit plié au-dessus du talon droit. Le talon gauche est bien décollé du sol dans l'alignement de la jambe, c'est-à-dire que le talon n'est pas tourné vers l'intérieur. Le bassin reste bien de face au petit côté du tapis. Le genou droit au-dessus du talon droit. Le genou ne dépasse pas la cheville. Et on va venir dans une fente haute en torsion. Donc plusieurs options, soit les mains en namasté, on peut partir les mains en namasté, pardon, on inspire. Et on expire, on peut twister vers la droite, coude gauche crocheté derrière le genou droit. Ou si vous préférez, vous pouvez poser la main gauche au sol et ouvrir le bras droit vers le ciel. Et on tourne le regard vers le ciel. On inspire, on revient au centre, on pose une main de chaque côté du pied droit. Et on va passer en chien la tête en bas. On va serrer les pieds et inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Plier le genou droit. Et on amène le pied droit vers la gauche, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, en chien à trois pattes. Puis on va revenir vers le centre et venir poser le genou droit à côté du poignet droit pour la posture du pigeon. On recule la jambe gauche. Le talon droit, lui, est au niveau de la hanche gauche. La jambe gauche bien dans l'alignement du corps, le bassin bien face au petit côté du tapis. On inspire. Et on expire, on va fléchir vers le sol. Vous pouvez faire un tas avec vos mains pour poser votre front ou poser directement le front au sol, suivant ce qui est confortable pour vous, dans cette posture du pigeon.
On va prendre appui avec les mains pour se redresser. Et on va garder l'appui sur la main droite et venir poser la main gauche sur la jambe gauche et se tourner le buste vers la gauche. Donc on peut ramener la main droite un peu plus vers le centre pour l'appui. Voilà. Et on revient au centre. Et on va repasser en chien, la tête en bas. Donc on crochette les orteils du pied gauche. On pousse sur les mains. Et on repasse en chien, la tête en bas. On peut secouer un peu la jambe droite en l'air pour la détendre. On va amener le pied gauche entre les mains et se redresser en fente haute. Donc le talon droit bien décollé du sol, dans l'alignement de la jambe, on pousse dans le talon droit. Le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. Amenez les mains en namasté, on inspire. Et on expire, on va twister vers la gauche, donc soit avec les mains en namasté, soit on pose la main droite au sol et on tend le bras gauche vers le ciel. Et on respire. Le talon droit reste bien décollé du sol. S'il y a un problème d'équilibre, on écarte les pieds dans la largeur. Et on revient au centre. Et on passe en chien la tête en bas. On va serrer les pieds, on inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou gauche, on ouvre la jambe gauche vers la droite. On regarde sous son bras droit si on aperçoit son pied. Et on revient au centre et on amène le genou gauche vers le poignet gauche. On recule la jambe droite. Et on vient dans cette posture du pigeon. On pose les avant-bras au sol. On vient poser le front sur les mains ou sur le sol et on respire. On va reprendre appui avec les mains. La main gauche au centre et on va amener la main droite sur la jambe droite et on va tourner le buste vers la droite. Et on revient au centre.
Et on va repasser en chien, la tête en bas. On secoue un peu la jambe gauche s'il faut. On inspire, on regarde entre ses mains, on plie les genoux et on marche vers l'avant du tapis. On garde les pieds écartés, la largeur du bassin en Uttanasana. On inspire, on regarde devant soi. Expirez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On prend un instant Tadasana. Puis on va amener le poids sur le pied gauche, les mains à la taille pour la posture de l'arbre, Vrikshasana. Et donc on va ouvrir la jambe droite vers la droite sans que le bassin tourne. Le bassin doit bien rester de face. Le pied peut se positionner au niveau de la cheville, les orteils au sol, surtout si l'équilibre n'est pas très bon, au niveau du mollet ou encore au niveau de la cuisse, suivant ce que vous pouvez faire. Le but, c'est pas de monter le pied le plus haut possible, le but, c'est surtout de trouver son équilibre. On contracte bien les muscles de la jambe au sol, on rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant. On fixe un point devant soi pour l'équilibre, soit au sol, soit à l'horizon. On amène les mains en namasté, on reste centré sur son souffle. Et si vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez monter les bras à 60 degrés. Gardez les épaules éloignées des oreilles en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. Faites attention de ne pas cambrer. Et respirez. Et on expire, on redescend les bras, on repose le pied. Détendez un peu les jambes, les épaules aussi, les chevilles. Puis on change de côté, on amène le poids sur le pied droit. On contracte bien les muscles de la jambe, on ancre bien son pied dans le sol. On peut davantage aussi écarter les orteils. Et on vient trouver la position qui convient de ce côté pour votre jambe gauche. Ce n'est pas forcément la même chose que de l'autre côté. Suivant l'équilibre, suivant la flexibilité, et on respire. Centrez sur votre respiration, sur la contraction de vos muscles.
relâche les pieds, détendez les jambes, les bras. Puis on va repasser à l'avant de son tapis. On va inspirer les bras vers le ciel. Et on expire en Uttanasana. On pose les mains au sol devant les pieds, on plie les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, le ventre contre les cuisses. On relâche bien la tête vers le sol pour faire des oui, des non. Avec la tête pour bien détendre les cervicales. Et sur un expire, on pose les mains au sol devant les pieds. On recule les pieds, on repasse en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux, on serre les pieds, les gros orteils se touchent, les genoux serrés ou écartés, les fesses descendent vers les talons, vers la posture de l'enfant. On pose le front au sol, les bras étirés loin devant et on respire. Reprendre appui avec les mains et on va passer sur le dos pour le demi-pont. Donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Regardez que vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts. On fait attention que les pieds soient bien parallèles entre eux, hein, pas de pieds en canard. Et donc sur un inspire, on va contracter les fesses, les cuisses et pousser en les pieds pour monter le bassin vers le ciel. On enroule les épaules vers l'arrière comme si on voulait que les épaules se touchent et on entrelace les mains si on peut, sinon on attrape les bords du tapis et on étire les bras en direction des pieds. On pousse les avant-bras dans le sol et on respire en demi-pont. C'est tout Bandhasana. Puis on va dénouer les mains, dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On va étendre les jambes. Prenez un instant, respirez. Puis on va serrer les pieds. Placez les mains sous les fesses. Les jambes tendues, donc les pieds serrés. Les mains sous les fesses. On pousse bien le bassin et les avant-bras dans le sol. Et on va décoller la tête, la poitrine du sol et tourner la tête vers l'arrière.
On va bien ouvrir la gorge. Le poids n'est pas sur le sommet du crâne, hein. Le sommet du crâne ne fait qu'effleurer le sol. Le poids est sur le bassin et sur les avant-bras. Posture du poisson, Matsyasana. Et pour sortir de la posture, on pousse bien le bassin dans le sol, les avant-bras aussi, et on déroule doucement la tête. On enlève les bras dessous le corps. On prend un rond à l'instant. Et on va rouler sur un côté. Hop. Et se redresser doucement en poussant bien avec les mains contre le tapis. La tête se redresse en dernier. Et on va venir en Dandasana, la posture du bâton. Donc assis sur les fesses, les jambes tendues devant soi. Si on manque un peu de flexibilité, ça peut être bien de placer une couverture sous les fesses. Peu importe sa hauteur, hein. Moins vous êtes flexible, plus il faudra que la couverture soit un peu surélevée. Donc on dégage bien les muscles sous les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol, les jambes tendues devant soi. Les cuisses contractées, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On relâche bien les épaules, on rentre le ventre, les mains au sol de chaque côté des fesses. On respire un instant. Puis Ardha Matsyendrasana, donc plusieurs options pour venir dans cette torsion. Donc on va venir plier la jambe droite et la passer par-dessus la jambe gauche. Donc là, si ça vous suffit, vous pouvez rester dans cette position si vous le souhaitez. Ou, pour aller un peu plus loin, vous pouvez aussi replier la jambe gauche et revenir vous asseoir sur les deux fesses. Attention, on n'est pas assis sur le pied gauche et les deux fesses doivent toucher le sol. Donc là, moi, par exemple, ma fesse droite ne touche à peine le sol. Donc plutôt que d'avoir le pied droit à l'extérieur du genou gauche, je peux passer le pied devant le tibia et ainsi bien garder mes fesses bien ancrées dans le sol, les os de mes fesses dans le sol. La jambe gauche, lui, le fémur, il est bien orienté vers l'avant, c'est-à-dire que le fémur n'est pas ouvert sur le côté. Et donc de là, on va venir poser la main droite derrière la fesse droite, au contact de la fesse, et on pousse avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. Et donc sur un inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expire, on va tourner le buste vers la droite. Soit on peut poser le coude gauche sur le genou droit, soit on peut le crocheter à l'extérieur du genou droit. On regarde derrière si c'est confortable pour les cervicales. Les épaules bien vers l'arrière. On sent sa respiration dans le ventre. La colonne bien étirée vers le ciel. À chaque inspire, vous pouvez légèrement relâcher la torsion et à chaque expire, cherchez à aller un peu plus loin dans la torsion. On inspire, on revient au centre, dépliez vos jambes, revenez en Dandasana. On va plier la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et donc, soit on garde la jambe droite tendue, soit on replie la jambe droite également. Là aussi, on trouve l'équilibre pour que les deux fesses touchent le sol. La main gauche vient derrière la fesse gauche. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on twiste vers la gauche. Respire bien.
La respiration dans le ventre, la torsion dans la colonne, la torsion dans les épaules, la torsion dans le ventre. On inspire, on revient au centre, on revient dans le Dasana. Et on va plier les genoux. Laissez les genoux tomber de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre. En Baddha Konasana, on attrape ses chevilles, le dos bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel, on respire. Inspirez bien, lentement et profondément par le nez. On va garder les genoux ouverts de cette façon et venir s'allonger. On peut placer un petit coussin ou une couverture sous la tête si on veut quand on est allongé, mais il faut juste que ça respecte bien la courbe des cervicales. Hein. Donc voilà, toujours les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses et on respire.
on va placer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et on va se rapprocher autant qu'on peut d'un mur pour venir mettre les jambes à la verticale contre le mur. Donc, c'est pas obligé que les fesses touchent le mur, hein. On essaie de se rapprocher autant qu'on peut. Les jambes tendues vers le ciel, les orteils tournés vers l'extérieur pour laisser les articulations des hanches se détendre. Les bras de chaque côté du corps, écartés du corps, paumes tournées vers le ciel. On respire. On va plier les genoux, rouler sur un côté et venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc on prend le temps de bien s'installer confortablement, allongé au sol, sur le dos si possible. Ferme les yeux. Les pieds écartés de la largeur des hanches ou plus largement. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur, les bras éloignés du corps, les paumes vers le ciel. Les épaules détendues et éloignées des oreilles. Et prenez quelques inspirations profondes et de très longues expirations. Vous pouvez même expirer par la bouche quelquefois. Observez votre respiration qui entre et sort de votre corps. Puis laissez votre respiration suivre son rythme naturel. N'essayez pas de la contrôler. Soyez juste conscient de la façon dont elle se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans le corps. Et à chaque expiration, la détente et la tranquillité. Et chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez lâcher un peu plus le poids de votre corps dans le sol. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé.
Vous êtes dans un endroit sûr. Rien ne peut vous arriver. Il est temps de laisser aller complètement toutes les tensions qui resteraient dans votre corps. Et chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous aller complètement à la gravité. Et observez les sensations dans votre corps. Sentez le sang qui coule dans vos veines. Sentez votre cœur qui bat. Et sentez votre respiration qui va et qui vient. Peut-être remarquez-vous une sensation de chaleur ou de picotement dans certaines parties de votre corps. Peut-être dans vos mains ou dans vos pieds. Laissez les choses être comme elles sont. Laissez votre corps être comme il est. Observez votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Ayez conscience que vous respirez. Vous allez rester dans cet état pour quelques minutes encore. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique.
Très doucement, avant d'ouvrir les yeux et de commencer à bouger, vous allez commencer à revenir dans la pièce, respirer. Sentez votre respiration qui entre et qui sort par vos 2 narines. Observez comment vous vous sentez par rapport au début de la pratique. Peut-être que vous sentez un changement positif dans votre corps. Notez le sentiment de calme à l'intérieur. Ce sentiment de calme, c'est votre état naturel. Il est toujours là pour vous, quoi qu'il se passe. Et vous pouvez y revenir chaque fois que vous en avez besoin en amenant votre conscience sur votre respiration. Et lentement, vous allez pouvoir commencer à amener du mouvement dans votre corps. Faites tout le mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez remuer les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine. Et quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale, en posant votre tête sur votre bras comme un oreiller. Respirez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre appui avec les mains contre le tapis et vous redresser doucement pour revenir dans une posture assise confortable, les yeux toujours fermés pour une courte méditation. Donc on s'installe le dos bien droit. Et donc cette méditation permet de soulager les pensées anxieuses. Assurez-vous que vous êtes bien dans une position confortable. Et concentrez-vous sur votre respiration. Portez attention à la façon dont vos poumons se dilatent et se contractent quand vous inspirez et expirez. Et laissez couler votre souffle naturellement. Observez votre mâchoire. Si jamais vous ressentez une quelconque tension ici, notez-la. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Et inspirez les sensations de votre mâchoire. Et en expirant, laissez-la se libérer un peu. Inspirez à nouveau. Imaginez que vous inspirez une nouvelle vie. Et quand vous expirez, laissez toutes les peurs complètement fondre. Inspirez à nouveau. Et quand vous expirez, laissez aller tous les soucis. Détendez-vous. Puis laissez notre respiration venir naturellement. Imaginez un avenir brillant. Et remarquez comme les pensées anxieuses s'atténuent, s'estompent. Une douce vague de relaxation vous envahit alors que vous inspirez et expirez. Laissez votre respiration s'écouler naturellement et sentez-vous devenir calme et paisible. Vous méritez ce merveilleux moment de sérénité. Vous êtes maintenant ouvert à recevoir de nouvelles pensées et vous vous ouvrez encore plus à chaque souffle. Vous prenez une énergie nouvelle et fraîche. Et notez comment les nouvelles idées commencent à se présenter à vous. Amenez des sentiments d'abondance. Comme si vous en aviez tellement qu'elle déborde pour que les autres puissent également profiter de l'abondance que vous avez créée. Imaginez-vous énergisé. Même si ce n'est pas vrai pour votre moi actuel, imaginez-le de façon vivante et avec autant de détails que vous pouvez. Voyez-vous plein d'énergie et d'optimisme. Imaginez comme si vous regardiez un film de vous-même, si cela vous aide. Voyez-vous plein d'ambition et en train d'avancer vers la réussite. Continuez à respirer et laissez vos intentions rester positives.
Même si vous ne vous sentez pas positif en ce moment, vous pouvez imaginer à quoi ressemble la joie. Et respirez cette joie que vous créez. Et remarquez comment vous déplacez consciemment toute pensée anxieuse par des sentiments positifs à la place. Inspirez profondément et laissez votre expiration vous détendre complètement. Et toutes ces pensées anxieuses que vous aviez auparavant deviennent de plus en plus petites. Regardez les pensées négatives diminuer petit à petit. Comme si vous étiez dans une voiture et que vous laissiez ces pensées négatives sur le bord de la route et que vous les voyez rétrécir dans le rétro au fur et à mesure que vous mettez de la distance avec elles. Vous êtes libéré de leur emprise. Et si jamais d'autres pensées négatives émergent, posez-les aussi sur le bord de la route. Et éloignez-vous. Laissez-les devenir de plus en plus petites jusqu'à ce qu'elles soient absorbées par l'horizon. Et observez les changements à partir de ce moment. La différence entre ce que vous ressentiez avant la méditation et maintenant. Vos nouvelles pensées ont trouvé une nouvelle maison dans votre être intérieur. Respirez. Félicitez-vous d'avoir fait ces pas vers une vie meilleure et acceptez ce merveilleux changement dans votre vie. Soyez en gratitude pour ces instants. Et quand vous serez prêt, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. Et amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.